Rami est né en 1971 à Beyrouth. Pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. Et tu es arrivé en France à Compiègne, voilà. Dans quelles circonstances? Donc il y a des accords entre la France et le Liban qui sont forts, et ça t'a permis de venir en France, c'est ça? Bah, c'est-à-dire, quand j'ai passé mon bac, mes parents répondaient au téléphone, c'était le téléphone fixe. Et puis la dame, elle dit, voilà, on est le centre culturel français, et on aimerait parler avec votre fils, Rami. Et donc il me passe le téléphone, je dis bonjour. Et puis la dame, elle me dit, voilà, on vous propose une bourse qu'on propose normalement aux 3 premiers. Et donc, vous êtes dans nos listes deuxième. Et donc, réfléchissez. Donc, j'ai dit, c'est quoi une bourse? Elle me dit, bah, tout est payé, tout est pris en charge. Et donc, réfléchissez si vous voulez partir en France, faire vos études. Donc, j'entendais dans l'autre oreille les bombes derrière, machin. Je dis, réfléchir à quoi? J'arrive, quoi. Je dis, madame, je suis preneur tout de suite. Tu savais où était Compiègne ou pas? Parce que Compiègne, faut le trouver quand même, hein, même pour un Français. Franchement, Compiègne, pour moi, ça vaut ma ville natale. Très bien. Et quand j'ai besoin de me ressourcer, je vous dis la vérité, je vais à Compiègne, je vais au château de Pierrefonds, le château de Compiègne, une ville magnifique. Alors, Rami, donc Compiègne, études également un peu partout dans le monde, à Harvard, à Montréal, à Lausanne, à Varsovie. Bref, tu parles combien de langues, Rami, aujourd'hui? Je peux parler 8 langues. 8 langues. Et tu juges ton français, il est comment par rapport aux 7 autres? Moyen. Il est moyen. Alors, Rami, donc c'est grâce à un stage avorté chez Decathlon que tu vas pouvoir intégrer comme stagiaire au début Carrefour. Bah, c'est-à-dire, j'avais un stage de fin d'études à l'école de commerce de Compiègne, où j'ai fait une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion, mais aussi j'ai fait une école de commerce. Et puis j'avais 5 mois pour finir mes études. Et donc j'ai envoyé un CV à Decathlon et un autre à Carrefour. Carrefour m'a répondu, Decathlon m'a jamais répondu. Et donc t'as intégré Carrefour, quoi. Et donc je suis allé à Carrefour, j'ai fait mon stage chez Carrefour. Alors, Rami étant un garçon intelligent et feignant, comme beaucoup de gens intelligents, t'as trouvé un système pour gérer les stocks un peu mieux que ce qui se passait à l'époque. Ben, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'ai vu le maître de stage. Et puis, il me dit, voilà votre rayon et voilà le cadencier. Le cadencier, c'est un cahier de feuilles en A3. Ils appellent ça aussi le tavernier chez Carrefour. Et donc, j'ai dit, je fais quoi avec ça? Il m'a dit, vous allez passer les commandes. Donc, vous regardez combien vous avez vendu la veille, combien vous avez réceptionné le matin, combien vous allez vendre aujourd'hui et demain. Et en fonction de ça, vous allez calculer produit par produit, article par article, la quantité à commander. J'ai dit, très bien, j'ai pris la gomme, j'ai pris le crayon, j'ai fait le premier jour, 3 heures. Le lendemain, j'ai gagné peut-être 2 minutes. Le lendemain, j'ai dit, bon, ça ne va pas le faire comme ça. Ouais. Donc, j'ai demandé s'il y avait un ordinateur quelque part. Et je me rappelle, la personne qui m'a répondu, il m'a dit, oui, il y a une bécane là. J'ai dit, mais c'est quoi une bécane? Et donc, effectivement, je me suis connecté sur cette bécane. Et à l'époque, ça s'appelait Lotus 1, 2, 3. Et j'ai écrit l'algorithme... Ça, c'est pour les plus vieux, hein, ça nous concerne tous, quoi. J'ai écrit l'algorithme de calcul, besoin moins disponible égale quantité proposée, c'est-à-dire j'ai besoin de 10 pommes. J'en ai déjà 5, 10 moins 5 égale 5. Donc quelque chose d'extrêmement simple pour moi, parce que je ne pouvais pas passer 3 heures tous les jours. Et donc du jour au lendemain, je suis passé de 3 heures à moins de 3 secondes. Alors pour moi, c'était tout à fait normal. Ça m'a permis quand même d'avoir du temps pour moi, pour parler avec les clients et faire quelque chose qui me convenait. Et puis par contre, le directeur, lui, il me dit « Ah, est-ce que vous pouvez faire la même chose au niveau du secteur ?» Je dis « Oui, je peux. » Et donc je l'ai donné. 10 pommes moins 5 pommes. Oui, 10 pommes moins 5 pommes. Et puis les gens, ils faisaient la queue pour que je paramètre leur rayon. Puis il y en a un, il m'a dit « Si tu me passes aujourd'hui, je te paye flunch. » Je dis, bah alors... Allez, viens. J'ai flunché pendant 2 semaines gratuitement. Vraiment... Ça, c'est le côté libanais quand même, non? Oui, ça... Ouais, là, alors, j'en reviens au galop à chaque fois. Début d'une grande carrière internationale. Alors, un souvenir par pays, si je te dis la Pologne, la Roumanie et la Turquie. Oui. La Pologne, j'ai fait un bonhomme de neige dans mon jardin pour les enfants. Ils étaient petits. Et j'ai fait le bonhomme de neige le 11 novembre. Et il a fondu le 3 mai. C'est vrai. Un peu comme au Liban, mais bon, c'est... Pas pareil. Non. Alors ensuite, la Roumanie. La Roumanie, j'ai jamais fait autant la fête de ma vie. Et je parle avec une collaboratrice de qui j'ai décidé de me séparer.
pour des questions... Qui n'est pas ta femme, hein. Et donc, voilà, pour des questions qu'elle a tout à fait comprises. Et donc, je lui dis alors, par contre, on va le faire dignement. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau de départ? Elle m'a dit, faire la fête avec toi. J'ai dit, ben alors, on a fait la fête jusqu'à 6 h du matin. La Turquie. La Turquie, malheureusement, qui connaissent maintenant une catastrophe naturelle, donc toutes nos pensées à ce beau pays. Eh bien, en Turquie, une fois j'étais sur le pont parce que j'habitais en Europe et je travaillais en Asie. Et une fois, quelqu'un de Paris m'appelle, il me dit « T'es où maintenant ?» Ben, je dis « Entre l'Europe et l'Asie. » Et c'est vrai, j'étais sur le pont tous les jours, je traversais les 2 continents. C'est juste magnifique, au-dessus du Bosphore, c'est juste magnifique. Taïwan. Taïwan... Combien de temps tu es resté là-bas? Je suis resté 3 ans. 3 ans à Taïwan. San Nguyen, donc 3 ans. Taïwan, un pays formidable, avec une culture chinoise et une civilisation japonaise. Et quand on dit à un Taïwanais qu'il est japonais, bah, il est content, il est fier. On parlait du Japon tout à l'heure. Et Taïwan, c'est là où j'ai explosé en réalisation sportive. J'ai fait des triathlons, j'ai fait du vélo parce qu'il y a beaucoup de montagnes, des escalades. Voilà, donc c'était vraiment une révélation sportive pour moi. L'Argentine, un pays pas facile hein, pour le groupe. Hein. Alors, l'Argentine, c'était un pays qui perdait énormément d'argent, donc il perdait 90 millions d'euros. Et l'objectif, c'était de le ramener à son seuil de rentabilité à la fin de l'année, c'est-à-dire en 11 mois. C'était ça la difficulté. Et alors, c'est vrai que les Argentins, c'est un peuple super agréable. Ils sont les champions du monde, hein. Mais vous connaissez tous Messi, il court pas, mais il gagne. En fait, on a l'impression qu'ils ne travaillent pas, mais quand ils touchent à quelque chose, vraiment, ils le font super bien. Et je me rappelle, quand je suis arrivé en Argentine, moi, je demande toujours dans mon bureau d'installer un tableau pour expliquer à mes équipes eh bien, les formules, l'équation. Voilà, j'aime bien écrire, que les gens prennent des notes, prennent des photos et qu'ils comprennent bien les choses pour réussir la conduite du changement. Et je me rappelle la première fois que je leur écrivais ce qu'il fallait, enfin, ce que je voulais qu'ils apprennent, et j'attends que quelqu'un m'aide à effacer le tableau pour réécrire. Et là, personne ne bouge. Et puis, ils étaient avec le maté, affalés comme ça, à boire le maté. Je dis, mais qu'est-ce que vous buvez là? Il me dit, bah, c'est le maté, voilà. Bon, ok, très bien. Et donc, j'ai dit, moi, je viens d'un pays, Taïwan, où à chaque fois je touchais au torchon, bah, il y en avait 7 qui se jetaient sur moi pour effacer. Quel beau pays, quand même. Hein. Voilà. Et ils me répondent « Welcome to Argentina ». J'ai dit alors, écoutez, à partir de maintenant, ça va être dans l'ordre alphabétique. Voilà, A d'abord, B ensuite, et puis en tour de rôle, vous allez effacer par décision. Ouais. Et une autre histoire, je suis allé visiter les clients chez eux à domicile, et pour comprendre qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aimeraient pas, pourquoi ils viendraient chez nous, pourquoi ils ne viendraient pas chez nous, etc. Parce qu'on pourrait, en fait, le client, pour moi, c'est un consultant honnête et gratuit. Et donc, il dit les choses... Ils sont trop forts, ces Libanais. Vraiment, ils sont trop forts. Et c'est vrai que là, j'étais dans une famille... Et ils passent le maté d'une bouche à l'autre, et c'est le même maté. Et donc, c'est la tradition, donc ils passent le maté. C'est pas très Covid, tout ça. Et donc là, le maté, il arrive à moi, et la traductrice, parce que je venais d'arriver, elle me dit, bah, faut boire maintenant le maté. Je dis, mais tous, ils ont bu de la même paille. Ils me disent, bah, c'est ça l'objectif, c'est de faire partie de la famille. Bah alors, j'ai bu le maté. Ça s'est bien passé. Et c'est vrai que ça s'est bien passé. Il n'y a pas d'histoire de voiture aussi là-bas? Alors oui, je ne sais pas comment tu connais cette histoire, mais en tout cas, nous on travaille. J'arrive à l'aéroport et tu as 2 voitures Audi blindées qui m'accueillent, de la même couleur, et donc leur objectif c'est de tourner entre elles pour faire du camouflage ou voilà. Et donc, j'essaie d'ouvrir la portière, elle est lourde. Je dis, mais c'est quoi? Ils me disent, ça, c'est une voiture blindée pour votre protection. Je dis, bah, dis donc. Et donc, je ne savais pas que j'étais important.
Et donc, en faisant le chemin jusqu'au bureau, ben, je traverse la rue de Buenos Aires où les gens ils font la queue devant le distributeur, des gens qui s'arrêtent au feu rouge, des qui s'arrêtent au passage piéton. Et donc, je voulais... pas de terroriste. J'ai pas vu quelque chose vraiment de très, très anormal, vraiment. Et donc, je suis allé visiter un magasin. Je suis entré dire au magasin, maintenant, on va faire des économies, machin. Et en sortant, j'ai vu 2 voitures qui j'ai dit non, ça ne correspond pas, c'est pas possible. Je ne peux pas leur dire faites des économies, éteindre la lumière, faites ceci, faites cela, baissez vos frais, vos coûts. Et pas montrer l'exemple. Et puis moi, avec 2 voitures comme ça, parce que je suis plus important que les autres, je dis virez-moi ces 2 voitures, donnez-moi une voiture normale, banalisée. Et donc finalement, ça s'est super bien passé. Alors après, Rami en Espagne. Oui, oui. Oui, l'Espagne. Alors, l'Espagne, vraiment, ce que j'ai aimé le plus, c'est un super beau pays. Hein. Ah bah c'est magnifique. C'est un super beau pays. Et surtout la Catalogne. Oui. surtout la Catalogne. Mais pas que, vraiment. Trop fort, ces Libanais. Ouais. Et en fait, je me rappelle pendant la période du Covid. Tu étais à Madrid, je suppose. J'étais à Madrid, basé à Madrid. Aussi, hein. Et donc, pendant la période du Covid, les 2 premières semaines, vous savez, il y a eu des cas terribles. Et donc, les gens, on n'avait pas de masque, on n'avait rien du tout. Et les gens ne savaient rien. Les gens ne savaient rien du virus. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte d'employés qui désertaient le travail par peur de ramener le virus chez eux à domicile. Donc, plus de caissières, plus de personnes pour mettre en rayon, etc. Et donc, pour arrêter cette tendance, cette hémorragie, j'ai pris la tenue de l'employé qui met en rayon. Je suis allé en rayon, sans masque, c'était les premiers jours, et j'ai mis en rayon, et j'ai demandé à quelqu'un de me filmer avec son téléphone. Et après avoir fait quelques gestes de mise en rayon, parce que moi j'ai commencé stagiaire, donc je sais les faire pommes, ça. tout ça. Oui. Je sais faire ça. C'était pas les pommes, c'était un autre produit, mais je sais faire ça. Et donc j'ai dit maintenant, je lance un appel solennel. C'est pas pour la marge, c'est pas pour Carrefour, mais c'est pour protéger l'Espagne, parce que si nous on déserte ce métier, ben les Espagnols ils n'auront pas de quoi manger, de quoi se nourrir. Eh bien j'ai fait un discours en espagnol qui a plu, et puis finalement. Le lendemain, j'ai vu revenir l'ensemble des salariés Carrefour dans les magasins. Dans les magasins, et donc on a réussi finalement à servir les gens. Et ça, c'est un exemple qui m'a touché. Et après le premier confinement, le couple royal m'a invité pour me féliciter. Et j'ai dit, je n'y vais pas seul aux félicitations. Je vais emmener avec moi une caissière. Et je vais emmener avec moi un directeur de magasin. Et je vais emmener avec moi une chef de secteur. Tu te souviens des 3 prénoms ou pas? Je me souviens de Santiago et la caissière. Je ne me souviens pas. Par contre, j'ai choisi une caissière catalane. Très bien. Et très comme bon lui, c'est un roi, donc ils ont aimé la fusion. Ouais. Alors après, donc, depuis 2020, Rami est en France. Alors, ça fait drôle de voir des Français, non? Non? T'es heureux chez nous? Je suis heureux. Est-ce que t'es français ou t'es libanais maintenant? Moi, je suis français, je suis libanais, j'embrasse. Oui, taïwanais à Taïwan. Je vous assure, une fois, j'ai fait une présentation au gouvernement taïwanais et j'ai dit en chinois, nous les Taïwanais. Et je vous assure, trop fort, trop fort. Je vous assure, je me sens chez moi. Le jour où je suis quelque part, je me sens chez moi. Alors, Rami... là où je paye mes impôts, Carrefour, je suis chez moi. Tu payes tes impôts, toi, hein? Ah là, je peux dire, en France, je suis vraiment, vraiment chez moi. Rami, le groupe Carrefour au niveau mondial, ça représente combien de chiffre d'affaires? Et la France, ce périmètre, c'est combien? Et combien de boutiques? Carrefour, c'est 82 milliards, 350 000 salariés dans le monde. La France, c'est 39 milliards et 150 000 salariés, 82 000 en intégré et 70 000 en franchise. Rami, ce panier-là anti-inflation du gouvernement, c'est génial, non? Tous les efforts pour aider le client à joindre les deux bouts. Tu finiras ministre, toi, tu seras ministre, super. Je pense. Ouais. Tu seras ministre. Je sais pas dans quel pays, mais, non, mais franchement, développe. C'est bien ou c'est pas bien? Non, mais moi je veux dire, le panier anti-inflation,
La première société qui l'a faite, c'était quand j'étais en Argentine. On a fait un panier anti-inflation. Et puis après, le gouvernement argentin a décidé de généraliser par décret le panier anti-inflation de Carrefour à l'ensemble de la distribution. Donc honoré, vraiment un honneur que mon panier ait été... voilà. L'année dernière, au mois de juin, on a lancé le panier anti-inflation. Au mois de septembre, j'ai lancé les produits bloqués, 100 produits bloqués, c'est-à-dire je ne bouge pas le prix pendant 100 jours. Et tout ça, ça fait un carton. Sauf que maintenant, on parle du bouton anti-inflation. J'encourage tous ces efforts-là parce que c'est profitable pour le client, pour le consommateur français, donc c'est très bien. Maintenant, moi, je regarde, j'ai des acquis, j'ai le bouton anti-inflation sur Internet, j'ai le panier anti-inflation, j'ai les produits avec des prix bloqués, et puis maintenant, on est en train de préparer aussi autre chose aussi sympa. C'est quoi, par exemple? Ah, je ne peux pas le dire encore. Alors, les relations entre les producteurs, les industriels et les distributeurs, ça y est, maman, vous vous aimez vraiment, hein? Sincèrement, ce n'est pas une formule, mais pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'espère que tu en fais partie. Absolument. Même si tu n'as pas le temps, eh bien, tu verrais que j'ai 2 jours par mois que je passe chez les autres maillons de la chaîne. Parce que moi, je ne suis qu'un distributeur, mais je ne produis pas. Je n'ai pas d'intelligence à part le service et l'humilité et la serviabilité que j'ai auprès du client et du consommateur. Donc je vais visiter celui qui produit, je vais visiter celui qui élève les vaches, je vais visiter les usines, les laboratoires et tout cela. Et donc effectivement, la satisfaction et le bon fonctionnement de l'ensemble des maillons de ma chaîne, eh bien, sont aussi importants que mon maillon à moi, distributeur. Alors, Michel-Édouard Leclerc, qui est l'égérie grande distribution, qui passe tout le temps à la télé, là, c'est le monsieur média qui te représente. C'est génial ou c'est horrible? Alors moi j'aime beaucoup Michel-Édouard Leclerc. Je viens de lui envoyer un message avec son compatriote je dis de Brest parce que j'arrive pas à prononcer non plus. Non mais c'est pas très loin, c'est pas très loin, de Brest. C'est pas très loin, mais c'est vrai que quand j'ai le temps, je le suis, oui, tout à fait. Le digital, si tout se passe bien, il y aura plus de boutiques dans 10 ans, donc tu vas créer un paquet de chômeurs, toi. Hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les clients sont omnicanaux. Si le magasin garde toujours l'expérience, la bonne expérience, eh bien le client il est omnicanal. Moi-même, des fois, je commande sur Internet certains produits et moi-même je vais dans un magasin parce que l'immédiateté du produit, la proximité du produit, bon ça c'est quelque chose et l'expérience, mais aussi ça dépend de la population. Les gens aujourd'hui qui vont dans les grands magasins, on va dire les hypermarchés, probablement au cours des 30 dernières années, cette population a changé au fur et à mesure. Maintenant, effectivement, on voit les familles nombreuses, les gens dans les zones populaires, aller dans les hypermarchés et ils passent, pour eux, c'est une sortie le samedi, c'est une sortie familiale. Si le magasin arrive à répondre à travers l'expérience à ce besoin-là, je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, il y a le digital qui fonctionne très bien, il y a le magasin qui fonctionne très bien, et bien, en fonction des besoins de chaque consommateur, on peut le servir. Et côté cuisine, je sais qu'il y a au moins un de nos adhérents qui fréquente le rayon fruits de mer de Carrefour à Touques, là. La meilleure cuisine, elle est libanaise, elle est française, elle est roumaine, elle est taïwanaise, elle est argentine, elle est espagnole ou elle est polonaise? Alors, j'ai répondu sincèrement à cette question sur LinkedIn. J'ai dit la meilleure cuisine, c'est celle de ma mère. Et c'est la vérité absolue. Mais par contre, le lendemain, je rentre à la maison, je dis on dîne quoi ce soir? Elle m'a dit va voir ta mère. Et t'es resté marié, t'es resté marié alors. Oh ouais, non, mais j'arrive à tout ça. Et alors, en fait, 25 ans de mariage le 14 février d'ailleurs. Ah c'est vrai. C'est bien, tu fais les économies, c'est 2 en 1. Oui, alors, oui, voilà, exactement. Alors, au niveau des vins, mon cher, faut terminer sur les vins. Toi, à titre personnel, ton meilleur souvenir de dégustation, c'est quoi? Et ensuite, Carrefour et le vin. C'est une belle histoire d'amour aussi. Ah oui, Carrefour et le vin. Nous, on est basé à Bordeaux. On a aussi une société, Johannes Boubé. Donc c'est quand même le rayon du vin chez Carrefour. C'est quand même un rayon. Tu vois combien de bouteilles, de millions de bouteilles de champagne ou de vin? T'as une idée ou pas dans le monde? Ou au moins en France? Non, en France, moi je peux dire en France, aujourd'hui, sur la part de marché de la grande distribution, on est à 23%
Chez Carrefour. De chez Carrefour. On est C'est à monstrueux, hein. 23%. Sachant qu'en gros, la grande distribution, c'est 85-90% des ventes de vin en France, mon cher David. Donc c'est quand même énorme. C'est une énorme part de marché, quoi. Là, c'est énorme et on est en train de développer cela maintenant. Hein. Maintenant, ça se développe. Et aussi, j'ai visité personnellement des vignes, donc des vignes bordelaises, alsaciennes également. Et donc, c'est vrai que le consommateur français, il aime beaucoup ça. Moi, mon meilleur souvenir, Oui. eh bien, moi, j'aime beaucoup le vin blanc. Mais quand je dis j'aime beaucoup, moi, je suis consommateur social. Hein. Je ne suis pas un très, très grand consommateur. Tu n'es pas un très bon client pour nous, quoi. Je suis un bon client parce que j'offre beaucoup Ça, c'est très bien. de bouteilles. Ouais. Mais voilà, on me donne un deuxième verre très rarement. Très rarement. Ouais. Un premier verre, ça me suffit. Et puis, par exemple, le Malbec, hein, c'est un vin aussi que j'ai... Découvert en Argentine aussi. Oui, en Argentine, voilà, que j'ai aimé, et assez bien fait, assez fin. Un vin, le vin chilien de Chili, et il est sympa. Mais sincèrement, je pense que le meilleur vin, c'est le vin français. Et tu finiras ministre, mais c'est sûr, là. Et- Rami, dans 10 ans, c'est qui? Dans 10 ans, t'es où? Eh ben alors, Ambassadeur. Moi, je vais te dire, moi, je vis le moment présent. Non, mais dis-nous la vérité vraie, pas le truc bidon, là. Rami, dans 10 ans, t'es qui? Rami. Non, vraiment, moi je vis le moment présent. J'ai toute l'ambition du monde et j'ai toute l'humilité du monde. Et j'ai les pieds sur terre. J'ai aucun problème. Bon, et alors on va le faire jusqu'au bout. Je suis jamais Et surpris, le jamais meilleur choqué. président d'entreprise du monde, c'est qui? Le meilleur, Président de société au monde, c'est c'est le président de Carrefour. Hein, qu'est-ce que tu Monsieur veux. Bompard, qu'on salue et qu'on embrasse. On l'applaudit chaleureusement, Rami. Bravo pour ton parcours. Bravo. Félicitations.